questions ne me vaudront pas que des amis, je m'en moque. Je suis contre le développement de l'éolien, et je l'assume. Mais ce qui m'a valu tout à l'heure, pendant le déjeuner, il y a l'entreprise qui est de l'autre côté, qui est venue m'interpeller, je dis, parce qu'elle fait partie des exposants, en me disant qu'on ne comprend pas votre position sur l'éolien. Alors moi, je vais bien l'expliquer. Au moment où je vous parle, dans la région, il y a 1000 mâts éoliens qui sont sortis de terre. 1000. On est la deuxième région de France. Alors, monsieur tout à l'heure me dit, oui, mais c'est venteux chez vous. D'accord. Mais ce n'est pas une raison pour aller plus loin. Or, 1000 sortis de terre. Il y a 1000 mâts qui sont autorisés par l'État qui ne sont pas encore sortis de terre. Vous prenez l'éolien d'aujourd'hui, avant même de délivrer la moindre autorisation en plus, vous en comptez 2 fois plus et vous avez une idée du paysage. Alors je dis, basta, basta. Pour plein de raisons. D'une part, il y a les conditions de rachat d'électricité. Et honnêtement, c'est pas aussi bon marché que ça. Deuxièmement, j'ai découvert les choses, alors c'est vrai qu'au tout début, je vous le dis, à Clastres notamment, sur Quai des Champs, on trouvait assez sympa les premières éoliennes qui étaient assez loin. Sauf que depuis, ça a sacrément évolué. Et vous me dites en tant que maire que vous êtes encerclé, moi j'ai le souvenir, en tant que maire de Saint-Quentin, d'avoir vu un jour, descendant la rue du Général Leclerc, d'avoir le sentiment que les éoliennes étaient sur le toit de la basilique parce que personne m'avait demandé mon avis, alors c'était à quelques kilomètres de Saint-Quentin. Je n'ai toujours pas digéré. Et puis un jour, EDF présente un peu la maintenance sur les parcs éoliens. Et là, je discute avec les salariés qui sont là. Et je leur dis, quel est votre secteur d'activité? Et on couvre l'Est. Je dis, l'Est du département, non, l'Est de la France. C'est-à-dire que sur l'entretien des mâts éoliens, il n'y a quasiment pas d'emploi. Vous savez que je suis un peu monomaniaque obsessionnel sur la question de l'emploi, mais il faut que le gens vaille la chandelle. Là, c'est pas le cas, alors je l'assume, je suis contre le développement éolien. Ce qui voit à chaque réunion que j'ai des pro-éoliens qui viennent m'interpeller, c'est pas grave, je suis un grand garçon. Et donc, à chaque fois qu'on nous sollicite notre avis de région, c'est non. Là, je viens d'ailleurs d'avoir une sollicitation de la part de l'État sur le raccordement d'un parc éolien. J'ai dit non. On vient de me demander notamment sur un autre dossier territorial de financer un parc sur lequel se passent ces éoliennes. J'ai dit non également. Mais là où la région n'a rien à voir, aujourd'hui j'ai un sujet. Parce que soit je suis sur mes compétences, et dans ces cas-là c'est oui ou non. Si on n'est pas sur nos compétences, la région peut jouer un rôle d'avocat. Mais un avocat c'est bien, mais c'est le juge qui rend le jugement. Et le juge en la matière, c'est le préfet, qui n'a pas tant de pouvoir que ça lui-même. Parce que la loi ne donne pas véritablement de pouvoir d'interprétation au préfet. Il faut donc faire bouger la loi. Je le dis, je ne suis plus parlementaire, mais quand j'étais parlementaire, j'avais porté des amendements pour 500 mètres des habitations. Moi-même, j'étais comme en Allemagne, les mettre à 1 km des habitations. Encore une fois, pour réduire. Mais je vais aller plus loin. En attendant que la loi ne bouge, que monsieur le préfet puisse avoir davantage de marge de manœuvre, on a des projets éoliens, notamment sur le Soissonnais, qui sont en train de mettre le Soissonnais dans une situation absolument terrible. C'est pas possible de continuer comme ça. La région va donc mettre en place un observatoire régional de l'éolien pour alerter tout le monde, zone par zone, sur ce que sera effectivement l'éolien. Mais attention, l'éolien demain, je ne vous dis pas que ça va être la forêt de Saint-Gobain ou Villa-Cotin, mais ça va pas être excentré. Donc il faut bien comprendre, personne n'a la conscience. J'ai bien vu vos réactions là. Donc j'ai dit 1000, ça va doubler avant même de donner une autorisation en plus. Et bien c'est ça la réalité, personne ne le sait. Et ensuite, je suis en train de regarder juridiquement si sur les prochaines implantations, je suis désolé monsieur le préfet, ça n'a rien de personnel, mais si la région ne peut pas soit engager une action en justice, soit soutenir financièrement les associations de riverains et de protection qui décideraient, elles, d'engager des actions en justice. Donc, la loi ne change pas. Je vais donc essayer d'utiliser toutes les voies de justice. Alors, je ne suis pas non plus un affreux ringard, un affreux métro qui entend parler de rien. Parce qu'il y a d'autres voies que l'éolien. Mais parce qu'on a tout mis sur l'éolien, personne n'a regardé l'hydrolien. Personne n'a regardé suffisamment le photovoltaïque. Non, je ne suis pas faux. Je sais la météo qu'on a chez nous. Il n'empêche, on peut avoir du photovoltaïque. Et puis, il y a aussi un tout dernier point sur lequel, excusez-moi, le développement de l'éolien, c'est aussi pour tendre le cou au nucléaire. Je pense que ce serait une folie dans notre pays de sortir du nucléaire. C'est la raison pour laquelle je ne veux rien qui affaiblisse non plus le nucléaire. À bon entendeur, c'est le monsieur qui était là tout à l'heure m'a interpellé. Il a maintenant, encore une fois, démonstration de ce pas. Mon propos ne fait pas l'unanimité, je le sais,
Mais il y a bien un point sur lequel je n'ai pas envie de vraiment négocier, c'est sur mes convictions. Je ne crois pas à l'éolien, je ne veux pas le développement anarchique de l'éolien. Voilà pourquoi je préfère me faire enguirlander par les pro-éoliens, mais j'assume.